Bonjour chers poissons, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans votre lecture pour cette première partie. Donc je commence tout de suite avec votre coupe de jeu. Vous venez d'effectuer un nouveau départ professionnel ou global de votre vie et actuellement vous êtes à l'étape de la découverte de votre nouvel environnement. Ou bien vous êtes dans un temps intermédiaire d'attente et d'observation, d'analyse. Donc, vous êtes prudent et attentif pour reconsidérer votre situation et sans doute en tirer des conclusions sur les actions à venir durant ce trimestre. Ensuite, donc, je passe à la synthèse de début que je fais au regard du jeu lorsque je pose les cartes sur la table. Et donc ce trimestre, vous choisirez de vous désengager ou vous dégager d'alliances qui vous desservent sur le plan pratique, matériel et financier. D'un point de vue professionnel, c'est davantage une recherche d'équilibre en matière d'investissement et de responsabilité, recherche d'un espace de liberté dans les amours ou une libération des émotions. Donc maintenant, je passe à la partie travail pour le mois d'octobre. C'est pour moi l'étape d'une renaissance. Vous avez clôturé un chapitre professionnel il y a peu et en octobre, vous revendiquez vos droits à repartir tel que vous l'avez choisi. Les outils, la méthode, les collaborateurs, partenaires et associés ou associés. Peut-être qu'en phase intermédiaire, en ce début et la fin précédente, d'affiner vos choix, c'est pourquoi maintenant vous êtes sûr de vous, ambitieux, habile et rapide dans ce que vous exécutez. Aucune difficulté à trouver les bons contacts et même peut-être à aller chercher d'anciens partenaires ou associés avec lesquels vous étiez en bon terme et donc vous étiez satisfait de leur travail aussi et des collaborations que vous avez eues. Donc les relations sont bonnes et on vous accueille avec enthousiasme. Vous êtes bienvenus, comme une providence. Pour certains, on peut même rechercher ou insister pour travailler avec vous du fait de votre expérience. Donc vous avez une bonne réputation, un pouvoir d'action très important. Excusez-moi. Pour le mois de novembre, donc en novembre, vous exercez votre nouveau pouvoir avec loyauté et du cœur à la tâche. Un bon équilibre des deux énergies, le mental et le cœur, donne la parfaite alchimie. C'est un temps d'assise dans l'exercice de votre nouvelle activité. Les décisions que vous prenez sont bonnes et justes en général. On ne vous discute pas. On ne vous discute pas vraiment, en tout cas pas devant vous, parce que vous impressionnez vos interlocuteurs. Prenez conscience de cela si ce n'est pas le cas, mais attention, n'en abusez pas. Restez loyal et humble. Pour le mois de décembre, toutes les conditions idéales sont présentes
pour que vous passiez un bon mois de décembre. Vous parvenez à répartir vos efforts pratiques et votre implication intellectuelle. La collaboration avec les autres est fluide. Vous communiquez dans et à l'intérieur de votre entreprise où vous êtes, dans votre travail, avec facilité. S'il y a problème, vous vous adaptez à la situation. Rien ne semble vous résister tellement vous maîtrisez votre sujet. Vous pourriez même avoir un certain succès. Il y a aussi une idée d'abondance et d'harmonie autour de vous. Vous dégagez une énergie de puissance et de sagesse qui, effectivement, peut déstabiliser vos interlocuteurs. Je passe maintenant à la partie amour. Donc, amour pour le mois d'octobre. Il y a pour moi un désengagement de liens sentimental, affectif. Et pour moi, c'est plutôt vis-à-vis d'un groupe, la famille, par exemple. Enfin, c'est entre un désengagement total pour certains et pour d'autres un éloignement de prise de responsabilité morale pour retrouver plus d'autonomie. On voit clairement de mois en mois le détachement qui s'opère et la prise de liberté qui se fait. Et donc, octobre, c'est la mise au jour de votre souhait. Les circonstances se présentent en votre faveur et vous choisissez le moment propice pour vous retirer. Même dans ce secteur, on voit que vous avez atteint une maturité émotionnelle. Pour le mois de novembre, c'est avec une grande confiance en vous que vous actualisez ce départ vers d'autres horizons plus épanouissants pour vous. Vous étiez, semble-t-il, vraiment insatisfait émotionnellement. Vous avez mis du temps à prendre cette décision en pesant le pour et le contre, en évaluant les conséquences directes et indirectes de votre départ. L'important pour vous est de rester intègre à vous-même et à vos besoins qui ont apparemment beaucoup changé. Vous éprouvez sans doute de la tendresse pour les autres, pour la personne que vous quittez, mais vous ne pouvez tout simplement pas résister à votre appel intérieur, c'est-à-dire faire votre vie telle que vous le concevez. Pour le mois de décembre, on vous retrouve avec ce plaisir de vivre, de goûter pleinement à la vie. Vous construisez votre univers de sérénité, sans bousculade et nuée de bavardage incessant. Non, quiconque vous importune aura sa réponse. Claire, nette, tranchante, même si cela est dit avec un ton doucereux. Les amitiés seront empreintes de souvenirs agréables, du moins avec celles que vous aurez gardées. Pour la partie argent, et donc pour le mois d'octobre, j'ai l'impression qu'octobre est un mois très pesant pour vous, avec une situation financière ou matérielle, ou les deux peut-être, gérée
ou maîtrisé par un, entre guillemets, un camp adverse ou dont vous n'êtes pas le seul propriétaire. C'est comme si vous étiez le gérant d'une somme importante en partage de responsabilités avec d'autres personnes. Les informations que vous détenez sont opaques. Ce peut être aussi, pour certains, la perte ou le risque de perte sur une situation financière en partage initial avec un membre familial ou la trésorerie d'un groupe communautaire, par exemple. Donc, ce ne sont pas forcément vos revenus personnels. Ça peut être un piège financier qui vous est tendu. Autre supposition, par des personnes individuelles, donc une personne seule, ou bien un couple. Donc apparemment, seulement de confiance. Donc attention aux offres ou opportunités qu'on vous propose. Ça peut être aussi une situation qui nécessite une remise en cause totale au cours de laquelle, entre les belligérants, a lieu beaucoup de provocations, de mauvaise foi, de révolte. On voit que l'équilibre des forces n'est pas équitable, mais que vous vous battez très intelligemment. Et donc, vous prenez des décisions très réfléchies. Au mois de novembre, on retrouve une situation toujours aussi conflictuelle qu'en octobre, mais aussi toujours autant de détermination de votre part. Vous semblez avoir opté à lutter par la négociation et argumentation franche. Vous risquez de subir quelques malchances et de manigances. De fait, pour réussir et aboutir à quelque chose de plus positif, il faut totalement s'impliquer, ce que vous semblez faire. Pour le mois de décembre, vous retrouvez un peu de stabilité financière en décembre. De nombreuses dépenses sont programmées. Probable que l'on profite de votre générosité. Il est probable que l'on profite de votre générosité. Je reprends parce que je ne l'avais pas bien dit. Donc, entre parenthèses, si c'est voulu de votre part, tout va bien. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais ce n'est pas ce qui me semble être indiqué par votre jeu. Donc, si l'on profite de votre générosité et votre jeu vous met en garde à propos de possibles erreurs de jugement, c'est-à-dire une opposition au point de vue de ce que vous vivez et ce qui est la réalité, donc c'est-à-dire vos rêves, vos espoirs, vos désirs par rapport aux liens que vous avez à certaines personnes, donc vos rêves ou illusions, par rapport à la réalité, les choses concrètes qui vous font que vous font miroiter certaines personnes. Voilà. Donc des projets utopiques basés sur des promesses qui ne verront pas le jour. Ça c'est à part.
Ce sont des probabilités aussi. Voilà. Donc, je reprends. On se croit sur un retour à l'abondance. Or, la situation n'est pas ce qu'elle est dans la réalité. J'ai l'impression que vous êtes contraint d'assumer un rôle de chef de famille, de groupe quelconque ou de quelqu'un. Et durant ce mois de fête, vous vous devez de faire bonne figure et assumer des charges financières. Votre générosité s'exprime facilement malgré les difficultés et les restrictions obligatoires. Donc voilà pour votre tirage de la première partie. Je vous prie de m'excuser d'avoir buté sur certains mots au cours de votre lecture. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous souhaite bon courage et très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers poissons.